Donc, Be'ezrat Hashem, nous allons continuer notre développement et nous allons introduire aussi Rosh Hashanah dans notre développement concernant la Tchouva. La Gemara, dans le traité de Rosh Hashanah, à la page 16, okay? On lit ensemble, B'masechet Rosh Hashanah, donc dans la Gemara Rosh Hashanah, la page Tetzain, donc 16, Amoud Aleph, Rabbi Akiva masbir matzrichim Israël asot b'moadim hashonim bashana. Rabbi Akiva nous enseigne ce que les enfants d'Israël doivent faire dans les différentes fêtes de l'année, kedei lekabel et birkat Hashem, pour avoir la bénédiction divine. C'est-à-dire que chaque fête, les enfants d'Israël font certaines actions, certaines pensées, certaines paroles à dire, et par rapport à ce degré-là d'action et de réaction, Israël, eh bien, il y a une forme divine qui descend et qui multiplie certaines choses. Par exemple, à Sukkot, on va parler de certains domaines qui concernent l'eau. Eh bien, à partir de Sukkot, la bénédiction de l'eau va descendre sur la terre. Ça veut dire que nous allons fixer précisément un élément que le monde a besoin et nous allons le développer par notre demande à Sukkot pour avoir cette force-là. À Pessah, nous allons dévoiler un autre degré qui est la libération. Ça veut dire qu'on va faire en sorte d'être libérés, de dévoiler en nous la capacité à nous libérer de différentes emprises qui sont étrangères à la nation d'Israël. Que faisons-nous à Rosh Hashanah? Eh bien, c'est ce que le Rav va nous dire maintenant. Lorsque Rabbi Akiva arrive donc à Rosh Hashanah, où Omer Shakadosh Baruch Hu mevakesh mi-Israël, il nous décrit que la demande divine concernant Israël, Dieu nous demande Ve'imru lefanai berosh Hashanah malchuyot zichronot veshofarot malchuyot kedei shetamlichuni alechem, etc. Malchuyot, justement, je vais traduire. Donc, Akadosh Baruch Hu nous demande Israël, dites devant moi, à Rosh Hashanah, des malchuyot. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, dites devant moi des versets qui concernent la royauté de Dieu sur terre. Donc, nous allons citer des versets pendant notre prière. Il va y avoir plusieurs versets qui concernent le royaume du ciel sur terre. Et en faisant ça, eh bien, Akadosh Baruch Hu va régner un petit peu plus sur terre. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Deuxièmement, vous allez dire des zichronot, vous allez donc rappeler des versets qui concernent le souvenir, la mémoire, pour que je me souvienne de vous, entre guillemets. Et troisièmement, shofarot, vous allez me citer des versets qui concernent le shofar, la sonnerie du shofar, pris un petit peu dans tout le Tanakh, pour que quelque chose se passe. Je passe les détails pour l'instant, et je reviens à ce qui nous concerne. Malchuyot, dit la Gemara. Pourquoi est-ce que vous devez dire des malchuyot? Pourquoi vous devez me couronner roi? Eh bien justement parce que ça dépend de vous. Il y a une seule chose que je ne peux pas faire à votre place, c'est me reconnaître en tant que roi. Entre guillemets, reconnaître, en hébreu se dit modé ou remercier, c'est pareil. En hébreu, il y a quelque chose de double dans le mot modé. Modé veut dire aussi je reconnais, et veut dire aussi modé, je remercie. Donc ça, je ne peux pas le faire à votre place. Donc à Rosh Hashanah, vous allez dire, vous allez exprimer votre désir de me couronner roi sur vous. Voilà ce que ça veut dire. C'est très bizarre comme expression de la Gemara. Rabbi Akiva nous rentre ici dans un domaine presque métaphysique, apparemment par des paroles,
et par certains actes que nous allons voir tout à l'heure, notamment le shofar, eh bien il se passe des choses dans l'univers, dans le cosmos, et ces choses-là changent le lien entre le Créateur et toute sa création. Autrement dit, si j'ouvre l'année avec certaines actions, certaines pensées, certaines paroles, comme Dieu me l'indique, c'est un cadeau qui nous le fait, eh bien l'année aura une autre couleur. Elle aura une expression renouvelée du lien renforcé entre Akadosh Baruch Hu et le monde. Je le dis donc avec des mots simples, à Rosh Hashanah, nous allons ensemble, par nos prières, par notre shofar, par notre rassemblement, décider de la qualité du lien qui aura lieu entre Dieu et les hommes pour toute l'année à venir. Chaque année, il y a un lien différent entre Dieu et les hommes. De quoi dépend ce lien? Eh bien, du bien vouloir des hommes de recevoir ou de ne pas recevoir. Car si Dieu règne sur le monde par force, eh bien, c'est comme si Dieu violait le monde. Donc ce n'est pas une situation normale. On doit arriver à une situation où Dieu règne, mais par mon vouloir à moi, de le prendre comme roi, de l'accepter comme roi. Okay? Justement, il nous dit en réalité, voilà ce que vous devez faire pour que la chose soit correcte. Maintenant, vous êtes libre de ne pas le faire. Mais si vous voulez que je sois roi, vous devez, vous, me le demander. Sans votre demande, je suis roi malgré tout, mais ce n'est pas le même royaume. Ça va s'appeler avec un autre terme, c'est-à-dire que je vais vous forcer à vivre quelque chose que vous croyez étranger à vous-même. Comme si je vous forçais à vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Et ça, je ne le veux pas. Je veux que notre relation soit une relation nette, claire. Voici ce que vous devez faire, Rosh Hashanah. Ken. Tous les hommes du monde. Oui, mais tous les hommes du monde sont jugés à Rosh Hashanah. Et maintenant, je vais expliquer, justement, tu as introduit ce sujet. Qu'est-ce que cela veut dire que nous sommes jugés à Rosh Hashanah? D'après vous. D'abord, est-ce que c'est marqué quelque part dans la Torah, dans le Tanakh tout entier, que nous sommes jugés à Rosh Hashanah? Qui était quoi? Où tu as vu ça? Est-ce qu'il y a un texte dans la Torah qui nous dit que c'est le jour du jugement? Mais il n'y a pas marqué que c'est le jour de Rosh Hashanah. Il n'y a jamais marqué dans aucun texte de la Torah que le 7e mois, car Rosh Hashanah est le 7e mois de l'année, eh bien vous serez jugés. Il est écrit Yom Teruah, Zichron Teruah. Deux expressions qui n'ont aucun rapport apparent avec le jugement. C'est-à-dire c'est un jour où il y aura une sonnerie du shofar ou bien une journée du souvenir de la sonnerie du shofar. C'est tout ce qui est écrit. Et on ne sait pas quand est-ce que c'est. On ne sait pas exactement comment on est arrivé à ce degré de jugement. Alors je vous pose une question très simple. Okay? Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, oui ou non? Oui. Ok. Normalement, le jour du jugement, il aurait été normal que nous demandions pardon à Kadosh Baruch Hu, le jour même, pour être bien jugé? Oui ou non? Mais comme maintenant on ne sait pas qui est Tzadik et Rachel, on est tous jugés à quitter. Donc c'est plus... Alors pourquoi on ne le fait pas le jour de Rosh Hashanah? Le jour de Rosh Hashanah, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que le jour de Rosh Hashanah, il aurait été normal qu'on fasse tchouva? Oui. Alors comment se fait-il que les sages nous ont interdit de rappeler nos fautes le jour de Rosh Hashanah? Interdit! Alors pourquoi tu ne fais pas tchouva ce jour-là? Qu'est-ce que... אפשר קצת שקט בבקשה, אתם מפריעים לשיעור, תודה. זה היה סגור, אבל פתחו ולא סגור. תודה. Parce que c'est juste les tzaddik
Non. Donc le tzaddik, il a besoin de faire votre choix. Non, c'est tout le peuple qui est jugé à. Tout le monde, même pas tout le peuple, le monde entier passe devant Akadosh Baruch Hu en jugement. Je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que ça veut dire que nous passons en jugement? Est-ce qu'il y a un roi qui est assis et nous passons devant lui et il nous dit tiens je vais ouvrir son dossier à celui-là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce que c'est un homme qui mérite de vivre ou de mourir? C'est comme ça que... Comment ça se passe d'après vous? J'attends une réponse. Quelle est la nature du jugement? Qu'est-ce que cela veut dire que nous sommes jugés? Hachem, il veut voir si on est prêt à faire sa volonté ou pas. Pourquoi il ne sait pas? Ah, il attend qu'on. Je te pose une question. Tu me dis Hachem veut voir si... Tu es en train de sous-entendre dans ce que tu dis qu'il ne sait pas. Il veut voir, il attend. Il attend. Il attend une action de notre part. Mais Dieu est au-delà du temps. Dieu sait déjà ce que nous savons à l'intérieur, ce que nous pensons à l'intérieur. Il attend qu'on fasse ici. Pourquoi? C'est pour qui en réalité? Je t'aide un petit peu. C'est pour nous-mêmes. Ce n'est pas que Dieu attend quelque chose. Il n'attend rien du tout, il n'a rien à attendre. C'est une expression. Mais en réalité, il veut, entre guillemets, que toi, l'homme, tu sois capable de voir où tu en es dans ton évolution humaine. Okay? Je vous repose la question. Comment se passe le jugement d'après ce qu'on est en train de dire maintenant? Tu es face à quoi? À nous-mêmes. Il y a fait merde. Tu es face à toi-même en réalité dans ce jugement. À Rosh Hashanah, on ne va pas te placer devant le roi, le maître du monde. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on passe devant lui? Eh bien, il va placer devant toi ton véritable modèle. Imaginez-vous que c'est un portable. Un appareil, vous avez tous des portables. Il y a une carte à l'intérieur et il y a des applications dans ce portable. Combien d'applications il y a dans ce portable? 15 applications. Il y a beaucoup plus que ça. Combien de ces applications nous utilisons? Presque rien. On est d'accord? Ça veut dire qu'il y a une multitude d'applications dans cet appareil, très ingénieux. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On sort des appels, on reçoit des appels, de temps en temps on envoie un WhatsApp ou un petit message, et on fait descendre une petite chanson sur Internet ou un petit machin. C'est rien par rapport à lui qui a fabriqué l'appareil, qui a en réalité voulu que cet appareil soit plein d'applications possibles. Un jour, tu arrives devant l'ingénieur qui a fabriqué ce portable. Il te dit, viens, on va rentrer dans les mémoires. Yom HaZikaron, le jour de la mémoire, le jour du souvenir. Okay? Quand tu rentres dans cette mémoire, l'ingénieur te dit, tiens, je vois que tu as utilisé de toutes les applications que moi, j'avais prévues, même pas 10%. Moralité, tu as perdu 90% des applications. Ou alors, tu as l'impression que ça ne te sert à rien, tu ne sais même pas à quoi ça sert, et il est en train de te dire, tu sais, voici les autres applications que tu n'as jamais utilisées. Et toi, qu'est-ce que tu te dis? Je ne savais pas, c'est intéressant, j'aimerais bien utiliser un petit peu plus, parce que cet appareil est tellement intelligent, et moi, je l'utilise tellement simplement, qu'il y a un grand décalage entre ce qu'il est et ce que moi j'utilise de ce degré-là. Vous comprenez? L'exemple, c'est l'homme. L'homme, c'est vous, c'est nous, c'est ce portable. On passe en réalité devant qui? Devant celui qui a été l'ingénieur de notre fabrication. Et il nous dit, tu sais, tu as été fabriqué, j'ai introduit à l'intérieur de toi une carte magnétique qui peut avoir des centaines d'applications. L'une d'entre elles, par exemple, c'est d'être prophète. Question, pourquoi tu n'es pas prophète? Comment ça se fait que tu n'as pas développé cette application de prophétie que j'ai introduite en toi, naturellement? Elle est en toi. Parce qu'avant,
justement, il faut développer une multitude d'applications. Il a fait. Et donc, il va te poser des questions pour plein d'applications que tu n'as pas développées. Et tu vas te retrouver en réalité tellement loin du potentiel que tu peux développer que tu vas ressentir un sentiment de malaise, de manque, de vide. Tu vas te sentir loin de celui que tu as été prévu d'être. Vous comprenez? Moralité, le jugement de Rosh Hashanah, c'est pas un jugement parce qu'il y a un roi qui vient, qui s'installe sur un trône et qui va te juger. Le jugement, il se fait de facto. Et le jugement, en réalité, quelle couleur a-t-il? C'est quoi ce jugement? Eh bien, c'est la mise de toi-même face à toi-même. On te place, on te replace selon l'identité première que tu devais dévoiler. Combien tu es proche ou combien tu es loin de toi-même. Des véritables applications qui sont à l'intérieur de toi que tu n'as pas développées. Donc, moralité, le juge, c'est qui? Eh bien, c'est l'essence même que Dieu a placée en moi. On va dire que c'est ma neshama. La neshama, qui a été introduite à l'intérieur de mon être, elle est très proche de quoi? De l'idéal premier, de l'essence. On est d'accord? Et l'homme que je suis aujourd'hui, qui rentre à la synagogue le jour de Rosh Hashanah, eh bien, c'est l'homme qui a fait ce qu'il a fait. Et tu es placé devant toi-même. Et ton véritable exemple, modèle de base, dit à celui que tu es aujourd'hui, tu es loin de ce que tu dois être, ou tu es proche de ce que tu dois être. Le réflexe immédiat, c'est quoi? Tchouva. Donc, qu'est-ce que c'est tchouva maintenant? Il a fait compléter le vide, c'est-à-dire commencer à appliquer les applications que j'ai ratées. Commencer à utiliser tous les programmes que je n'avais même pas vus, qui étaient à l'intérieur de mon être. Donc je me rapproche de qui en réalité? De moi. De mon modèle initial. C'est ça se rapprocher d'Hachem. C'est-à-dire de se rapprocher de ce qu'Hachem veut. En l'occurrence, de ce qu'Hachem voulait lorsqu'il m'a créé. Quel? Mais comment savoir qu'il y a 90% comme Il y a fait. Alors d'où est-ce qu'on va savoir où est le modèle initial et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu avait prévu dans ce modèle initial? Eh bien ça, on va commencer à le comprendre. Je veux d'abord que vous sachiez ce qui se passe le jour de Rosh Hashanah. Donc oubliez en réalité le jour du jugement comme si vous passez devant un tribunal céleste où vous êtes en train de passer, on vous dit alors qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. C'est beaucoup plus simple que ça, mais beaucoup plus dur aussi. On te place face, on te montre un film de toi-même, de celui que tu as été prévu d'être. Et on te montre le film de celui que tu es maintenant. Et toi-même, tu vois le décalage entre les deux. Oui, mais il faut vouloir faire cette introspection. Il y a fait. Ça, c'est déjà un choix. C'est pour ça que, pour arriver à faire ce choix d'introspection, il faut d'abord accepter qu'il y ait un maître de l'univers. Pourquoi il y a forcément un changement? D'accord? Slicha? Pourquoi il y a forcément un changement entre ce qu'on est? J'ai pas dit qu'il y a forcément. Si vous avez dit la vie d'avant et la vie d'avant. J'ai pas dit la vie d'avant. J'ai dit la vie du modèle initial et la vie de celle que tu appliques maintenant. En bas. D'accord? Maintenant, ce degré-là, Rosh Hashanah, on entre dans cette journée de Rosh Hashanah et on revient où en fait? À un degré initial. Donc Rosh Hashanah vient nous indiquer un degré initial. Rappelez-vous ce que nous avons dit déjà. Que s'est-il passé le jour de Rosh Hashanah en Égypte? Nos pères ont arrêté de travailler. Je vous pose la question, est-ce que parce que nos pères ont arrêté de travailler, on va fêter Rosh Hashanah? Ou bien est-ce que le potentiel de se libérer existait déjà? Il a fait. Le temps, c'est lui qui a induit la possibilité de se libérer. Ça veut dire que la possibilité de se libérer existait depuis quand?
Depuis la création du monde. Dieu a créé le jour de Rosh Hashanah, lorsqu'il a créé le monde, il a mis en potentiel, comme moi tout à l'heure je vous ai dit que j'ai une carte magnétique, eh bien le temps lui aussi a une carte magnétique. Alors quelle est la carte magnétique du jour de Rosh Hashanah? De libérer l'homme de tout ce qui est étranger à lui. Ça veut dire même si vous ne savez rien dans la Torah, même si vous ne savez rien dans les mitzvot, le jour de Rosh Hashanah, il y a dans l'univers une force qui circule et qui pénètre le monde, qui descend dans le monde. Et cette force-là, elle peut, à condition que tu le veuilles, te libérer de tout ce qui est étranger à ta véritable nature. Si tu rentres et tu joues le jeu, comme l'ont joué nos pères, puisqu'ils ont été libérés ce jour-là. Ça veut dire qu'ils ont utilisé le potentiel de cette journée et ils ont arrêté d'être asservis à Paro. Qu'est-ce que ça veut dire d'arrêter d'être asservi à Paro? Ça veut dire arrêter de bosser, c'est ça? Ça veut dire quoi? Il a fait. Pas pour l'instant, pas encore revenir à sa véritable nature, mais en tout cas arrêter d'être dépendant de l'autre. De quelque chose qui est étranger à moi, parce que le pharaon et l'Égypte, c'est étranger à ma culture. Donc tant que je suis esclave chez le pharaon, je suis esclave de ses idées. Je suis esclave de sa manière de voir la vie. On est d'accord? Le jour où je suis libéré de ça, je deviens neutre. Ce jour-là, je peux décider qui sera mon nouveau maître, entre guillemets. Est-ce que je peux rechoisir Paro? Oui. Et est-ce que je peux choisir Akadosh Baruch Hu? Oui. Quelle est la différence dans ce choix? Si je choisis Paro, je choisis en réalité d'être soumis à quoi? À une idée humaine, d'un homme, d'une culture, qui est en réalité différent totalement de ce que je suis. Mais si je rentre dans le jeu où je me soumets à Akadosh Baruch Hu, je deviens serviteur de qui, en fait? Que représente Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il est, Akadosh Baruch Hu? Non, Akadosh Baruch Hu n'est pas spirituel. Il est ni spirituel ni matériel. C'est l'infini, on ne peut pas le cloisonner. Donc c'est la liberté totale. Donc je deviens serviteur de quoi? De la liberté. Vous comprenez ce qui se passe à Rosh Hashanah? Je commence à être serviteur de la liberté. Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que l'homme commence à se sentir libre et à servir la liberté. Seulement à cette condition-là, tu peux recevoir la Torah. 10 jours plus tard, Yom Kippourim, le jour du don des deuxièmes tables. Autrement dit, tu ne peux pas rentrer à Yom Kippourim si tu n'as pas été libre le jour de Rosh Hashanah de proclamer Dieu roi sur toi. C'est-à-dire, je suis le serviteur, maintenant j'ai décidé d'être le serviteur de l'infini béni soit-il, c'est-à-dire de la liberté totale, par excellence. À partir du moment où je veux être serviteur de cette liberté, eh bien je demande ce que cette liberté a à me donner, à me proposer. Or, il se trouve que cette liberté m'a proposé quelque chose, la Torah. Donc la Torah que je reçois, c'est une Torah qui en réalité enseigne quoi? Puisqu'elle vient de la liberté. Elle enseigne à l'homme comment devenir libre. Donc si vous ne comprenez pas ce secret-là, vous avez l'impression toujours que la Torah c'est une contrainte, une corvée. Les grands hommes de la Torah vivent la Torah comme la liberté totale. Ça veut dire quand ils étudient, ils sont le plus libres possible. C'est quand ils arrêtent d'étudier qu'ils deviennent esclaves de plein de choses. Ça veut dire que la Torah, c'est la liberté par définition. On ne peut pas plus. D'où est-ce qu'on le voit? Chazal nous dit dans la Gemara, Al tikre charut ala luchot, que Dieu a gravé ses paroles dans les pierres, mais cherut, qui veut dire liberté. Cherut ala luchot, ça veut dire je t'ai donné la liberté. Je t'ai donné, je te propose, je t'offre d'être un homme libre, totalement libre. C'est-à-dire à l'écoute de tes véritables valeurs. Libre, c'est pas celui qui fait ce qu'il a envie.
Libre, c'est celui qui vit selon ce qu'il est réellement dans son programme initial. Donc quand on nous enseigne quelque chose, on n'est pas libre. Quand c'est forcé, Parce que c'est par un homme. bien fait. Mais si l'enseignement qui t'est donné est un enseignement qui vient de la source de la Torah, mais ça veut dire qu'on est en train de te réenseigner ce que tu as un petit peu oublié dans ta vie. Autrement dit, avec des mots simples, à chaque fois que vous étudiez la Torah, ok, et que cette Torah est rivée, collée à une source divine, bien entendu, c'est pas un rave qui n'a pas un propre rave, qui n'a pas un propre rave, c'est un type qui vient et qui s'invente, je ne parle pas de ça. Je parle d'un rave qui a lui aussi un maître, qui a lui aussi un maître jusqu'à Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que c'est lié à l'essence de la vérité absolue. Eh bien, chaque fois que tu enseignes ou que tu étudies un texte, eh bien, tu étudies en réalité toi-même. Donc, tu étudies comment être un petit peu plus libre qu'hier. Et tu es encore un peu moins libre que demain. Car chaque jour, tu vas étudier encore plus à te libérer de tout ce qui n'est pas toi. Et tu vas te rapprocher de plus en plus de tout ce qui est toi, dans ton essence. Moralement et physiquement, tu devras donc savoir d'où tu viens. Est-ce que je suis à la base un homme individuel ou est-ce que Dieu a créé une nation de laquelle moi, l'homme, je suis issu? Mais toutes ces questions devront être posées pour savoir qui est ta source. Une fois que tu commences à connaître ta source, tu commences à la reconnaître, à être à l'écoute et à commencer à vivre selon elle. D'accord? Ok. Oui, allez-y, je sais pas, ils m'ont donné le truc, mais c'est pas un... Ça marche? Ok. Maintenant, vous avez compris. Je parle donc de deux niveaux. C'est tout. Elle est... Non, j'appuie pas deux fois, mais il est à 26 là. C'est normal? C'est bon 26? Ok. On va essayer encore une fois. Là, il est descendu à 25. Tov, on continue. Je parle donc de deux niveaux. Écoutez bien, je vous fais un dessin de deux niveaux. Premier niveau, c'est le niveau de ta véritable identité. On va appeler ça ton potentiel, celui avec lequel tu nais naturellement dès ta naissance. Donc c'est ta nature. Le mot nature vient du mot naître. Tu es né avec ce potentiel. Ça c'est le premier niveau, il est céleste. Est-ce que vous avez prise sur ce premier niveau ou pas? Aucune prise. C'est une décision divine. Dieu vous a créé, Dieu nous a créés avec une certaine carte magnétique qui correspond à notre nature. Pas de choix. Axiome de base. Deuxième niveau, il est en bas. Le niveau où je suis moi en bas et je peux choisir. Et maintenant je vous pose la question, je peux choisir entre quoi et quoi? Entre monter et descendre? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi je suis un homme normal sur terre, on monte nulle part, je suis monté juste au 4e étage ici pour venir au cours. Comment je peux aller vers mon niveau initial? Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, de facto? Comment je peux me rapprocher de Dieu? Je monte sur une corde, je tire une fusée. Comment je fais? Tout simplement, je n'ai pas à aller quelque part. J'ai tout simplement à écouter mon intériorité et vivre ma vie selon ce que je suis. C'est ça que ça veut dire. Je ne dois pas monter quelque part. Je ne dois pas partir quelque part. Je vais nulle part. Je laisse en réalité le premier étage descendre et je décide de vivre selon ce degré que j'avais reçu comme potentiel dans mon monde en bas, dans mon monde manifesté. Donc le seul choix que j'ai, c'est de dévoiler mon potentiel ou de l'étouffer. Mais une personne lambda est censée attendre que quelqu'un la stimule ou elle doit attendre la période où elle passer à la réflexion Alors, une personne lambda va, d'une manière générale, avoir des possibilités dans sa vie à avoir des secousses
qui lui montrent son identité. D'abord, tu fais partie d'une nation. Ça veut dire que j'ai une nation, j'ai une racine. Est-ce que je vis, voilà, tu te commences à te poser des questions. Est-ce que je vis selon ma nation, ou bien je me dis non, ça n'a aucun rapport, aucun sens. Tout le monde est pareil. Ou bien est-ce que tu vois qu'il y a une différence, j'ai pas dit mieux ou mauvais, j'ai dit une différenciation entre une certaine manière de vivre et une autre. Tu es homme et tu n'es pas femme. Est-ce que tu vis comme un homme ou est-ce que tu vis comme une femme? Ça aussi, c'est un choix. Il y a plein de choix que nous faisons dans notre vie. Est-ce que je dévoile mon identité ou bien est-ce que je me déguise en autre chose? Vous comprenez? Donc nous avons en réalité un seul choix dans notre vie. Dévoiler notre potentiel ou l'étouffer, le cacher, le camoufler. Si je camoufle mon potentiel, est-ce qu'il change ce potentiel? Oui ou non? Non. Ça veut dire que si je faute, est-ce que j'ai gâché mon âme intérieure première? Oui ou non? Non. Je n'ai gâché que le dévoilement, mais l'âme reste toujours intègre parce que c'est un degré que je ne peux pas toucher. C'est le potentiel. Je peux en réalité dégrader la façon que ça apparaisse dans ce monde. Imaginez-vous, j'ai une puissance de 10. D'accord? Une valeur absolue de 10. Ça, c'est ma valeur absolue, c'est mon potentiel. Dans mon monde d'ici en bas, j'utilise ce 10-là, mais en faisant quoi? En volant, en tuant, en faisant des choses très négatives. Qu'est-ce que j'ai fait de ce 10? Je lui ai donné un signe moins. Comme c'était une valeur absolue n'a pas de signe, ni plus ni moins. Mais moi, en faisant des mauvaises actions, j'ai fait quoi? J'ai pris ce même 10, ce même pouvoir, et je l'ai utilisé à des choses qui sont négatives. Donc j'ai fait du 10 un moins 10. Mais j'aurais pu, très bien, dévoiler ce 10 dans de bonnes conditions. Et alors j'aurais donné un signe positif, plus. Moralité, le Yetzer Hara ou le Yetzer Hatov, c'est d'abord un Yetzer. Ra ou Tov, c'est plus ou moins, c'est tout. Mais le Yetzer, c'est le même. Un voleur, ça a le même potentiel qu'un Talmid Racham. Ça veut dire qu'un jour, ce voleur-là, il va utiliser son moins 10 et il va le rendre plus 10. Il va commencer à voler des secrets dans la Torah. Vous comprenez? Au lieu d'être voleur, d'aller voler chez les gens, eh bien, il va commencer à ouvrir des livres et il va voler des idées. C'est le même potentiel de vol? Oui. Seulement, il va commencer à l'utiliser dans un autre degré, dans une autre direction. C'est la même force. Ça s'appelle du vol. Mais ça s'appelle du vol. On va appeler ça du vol parce qu'en hébreu, le mot kovea veut dire aussi voler. C'est pour ça que j'ai utilisé ce terme. Kavata itim la Torah. Est-ce que tu as volé des instants d'étude de la Torah? Est-ce que tu les as volés? Parce qu'il faut voler. Parce que si tu t'écoutes, tu es toujours en position horizontale. À dormir. Okay? Si on ne vous demande rien, immédiatement, dès que vous allez dans une chambre, paf, horizontale. On a du mal à rester dans la verticalité. On a toujours une tendance à nous coucher. Okay? Il y a un problème avec ça. Alors qu'un enfant, tu le forces à se coucher, et lui, il saute comme un ressort pendant des heures. Pourquoi? Parce qu'il est très proche de la vie. Alors que toi, tu es déjà blasé. Tu commences à être fatigué. Dès que tu commences à être fatigué, tu vois ce symptôme-là qui arrive, pose-toi des questions, vite. Parce qu'au lieu d'être dans la verticalité, tu es en train de pousser à l'horizontale, c'est-à-dire vers la mort. Ken, il y avait des questions, Ken? Ken? Toute la journée. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, je peux baisser, je peux faire moins. Bien sûr, je peux utiliser moins que mon potentiel, mais le potentiel reste le même. Je ne peux jamais changer. Le potentiel est invariable, immuable, intouchable, impénétrable. D'accord. D'accord, tout à fait. Tu as raison. Tu as bien fait de poser la question. Je vais vous citer une Gemara. Israël, af alpi shechata, Israël hu. Un homme d'Israël, il peut faire toutes les fautes possibles et imaginables, il reste Israël. Pourquoi?
Mais parce qu'en essence, ça reste le même. Il a juste fauté par rapport à son essence. Donc qu'est-ce que ça veut dire fauter en réalité? C'est dévier en réalité de l'essence. D'accord? Comment on dit dévier en hébreu? Lintot ou bien listot. Vous avez entendu parler de la femme sota? Qu'est-ce que c'est la femme sota? C'est la femme qui a dévié de son mariage et qui est allée avec un autre homme. On l'appelle sota. Eh bien en hébreu il y a des règles. Un homme qui danse, roked, comment tu l'appelles? Ragdan. Un homme qui est sauté, qui dévie, comment tu l'appelles? Satan. Donc le Satan, c'est pas une force étrangère avec des fourches du Club Med et des cornes et une queue. C'est tout simplement ta force à toi, mais de déviation. Vous avez compris? À chaque fois que vous déviez de ce chemin qui est le vôtre, eh bien vous êtes dans une force satanique, c'est-à-dire dans une force de déviation. Donc oubliez toutes ces bêtises de Satan et tout ça. Ça veut dire que vous êtes dans un degré de déviation, de dévoiement, j'allais dire, sortir de la voie, par rapport à ta véritable voie. Moralité, il faut que tu reviennes à ce degré-là. Mais il faut savoir quel est mon modèle de base. Alors j'ai commencé à dire tout à l'heure, je sais que je suis homme, donc je ne suis pas femme. Je sais que je fais partie du peuple d'Israël, donc je ne fais pas partie d'une autre nation. Je sais que je fais partie du genre humain, donc je ne suis pas un animal. Je sais que je fais partie, et ainsi de suite. Et tu commences déjà à faire un entonnoir qui te pousse vers quoi? Si je fais partie déjà du peuple d'Israël, eh bien le peuple d'Israël, est-ce qu'il a reçu quelque chose? Je commence à me renseigner. Oui, il a reçu une Torah au mont Sinaï. Ah bien, ça veut dire que cette Torah, eh bien c'est ma vie, c'est ma nature. Eh bien je commence à rentrer, à pénétrer, à étudier, et j'étudie en réalité tout simplement ma propre nature. Je vais en approfondissant qui je suis. C'est tout. C'est ça la tchouva. Donc le jour de Rosh Hashanah, c'est ce qui se passe. On te replace face à ton modèle initial pour savoir où tu en es par rapport à ce véritable modèle. Combien tu as dévié, combien tu as satané, okay? Et combien tu as été fidèle, Ne'eman, Emouna, la même racine, à ta propre identité première que Dieu avait prévue pour toi. Plus tu es proche de ton identité, plus tu es tzaddik. Le vide entre toi et ton identité que tu as envie de combler, eh bien, ce sont en réalité tout ton guéhénom. C'est ton enfer, entre guillemets. Et il faut vite le rétrécir. D'accord? Ça veut dire que nous avons combien de jours de tchouva en réalité? Non. Que les sages nous définissent comme jours de tchouva. Combien? 10. On les appelle Aseret Yemei Tchouva. Pourquoi on les appelle Aseret Yemei Tchouva? Les 10 jours de Rosh Hashanah à Yom Kippourim. On comptant Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Mais sinon, il n'y a pas 10 jours. Alors, je vous repose la question. Tout à l'heure, je n'ai pas encore eu de réponse. Pourquoi Rosh Hashanah, je ne fais pas de tchouva? Pourquoi Rosh Hashanah, je ne dis pas à Dieu, j'ai fauté? Pourquoi les sages nous ont interdit de dire le jour de Rosh Hashanah, de rappeler tes fautes? Quel? Tu t'en fous de la mienne, quoi. Ah, d'accord, ok. D'accord. Nachon. On fait tchouva tous les jours. Mais ça ne s'appelle pas les Aseret Yemei Tchouva. Tu fais tchouva, tu peux faire tchouva tous les jours. Il y a des gens qui arrivent à Rosh Hashanah, nickel. Tu as raison. C'est ce qu'il faut, c'est l'idéal. C'est sans arrêt avant d'aller dormir le soir. C'est ce que nous disent les sages. Très important ta question. Avant de dormir, avant de se coucher le soir, tu dois faire un cheshbon nefesh. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait dans cette journée? Est-ce que j'ai été fidèle à moi? Ou est-ce que je me suis conduit comme quelqu'un ou quelque chose d'autre que moi? Okay? Quand on a jugé Eichmann, Imar Shemo Vezichro, en Israël, okay? Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi vous me jugez? C'est ma façon à moi de penser. Vous avez une façon de penser, moi j'ai la mienne.
Sur quels critères vous me jugez? Bonne question, non? C'est qui celui-là? Adolf Eichmann. Tu connais pas Eichmann? Ok. Un des responsables des nazis de pogrom de juifs pendant la guerre. D'accord? Donc on l'a jugé en Israël. Donc qu'est-ce qu'on lui a répondu? On te juge par rapport à ton identité humaine. Tu es né homme, tu aurais dû te conduire comme un homme. Or, tu ne t'es pas conduit comme un homme, donc tu as fauté à quoi? À l'humanité. Comprenez comment c'est fort ce qu'on lui a répondu? Tu as fauté à ton état d'homme initial, c'est tout. Ni juif, ni pas juif. Tu devais être un homme, et un homme, ça doit avoir une qualité supérieure à tous les êtres. Et à ça, tu as fauté. Tu as dévoyé de ta propre voie humaine. Donc on va te juger, on va te brûler, et on va répandre tes cendres dans la mer pour ne pas souiller la terre d'Israël. Et c'est ce qu'on a fait. On l'a cramé. Okay? Et on l'a éparpillé ces cendres dans la mer. Moi, je vais le faire en Israël, c'était pas. D'accord, on l'a pendu d'abord. Le chashouv, à la fin, il a fini par être brûlé. Autrement dit, selon quoi nous sommes jugés, je vous répète pour que vous compreniez bien, selon ce que nous sommes. Tu es un homme, alors conduis-toi en tant que tel. Est-ce que je vais juger un lion parce qu'il griffe une girafe, parce qu'il tue une biche, sauvagement, il la déchiquette? Oui ou non? Je le juge? Non. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. Je ne peux pas le juger en dehors de son système de vie. Mais l'homme n'est pas comme ça. Donc tu dois te comporter en tant qu'homme. D'accord? Je rajoute un étage, Israël. Tu n'es pas seulement un homme, tu es aussi un homme, mais faisant partie d'un peuple. Eh bien, tu dois te conduire selon l'homme, d'une manière générale, mais avec en même temps les critères que le peuple d'Israël spécifiquement a reçus. Et ainsi de suite. Quel? C'est l'homme éduqué qui n'est pas comme ça. Non. L'homme dans sa nature doit être comme ça. Il est comme ça dans sa nature. Ce n'est pas l'éducation. Qui le dit que c'est dans sa nature? Mais parce que justement, Dieu, c'est ça notre foi. C'est que Dieu a créé l'homme, Vaïvra Hashem Elohim et Adam Betsalmo, à l'image divine. C'est ça le secret. Je connais la théorie que tu es en train de développer, que si tu laisses un homme, en réalité, ça grandit comme un sauvage. Mais c'est faux. Un homme dans sa nature, il a déjà à l'intérieur de lui une carte magnétique qui s'appelle Adam et qui va le pousser malgré lui, sans éducation, sans rien du tout, à vivre selon un Adam. Okay? Et il va s'apercevoir de sa supériorité, en tout cas de sa grande différence de comportement par rapport aux animaux. Okay. On dit que l'homme, c'est un animal qui est aussi doué de penser, mais aussi il arrive, à la différence de l'animal, à articuler ses pensées avec la parole. Nachon. C'est un autre Nachon. parle. Maintenant, il y a, je crois que ça a été fait, ça a une mission qui a été faite, enfin, je sais pas si c'est l'expérience, mais un enfant qui a été élevé par des loups et tout ça, et il n'arrivait pas à articuler, il parlait comme lui. Donc, il n'a pas évolué, il a évolué Nachon. comme les animaux. Nachon. Donc, Nachon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un homme qui a gardé son potentiel d'homme, il a sa carte magnétique, mais il ne l'a pas développé, c'est tout. C'est vrai. Je n'ai pas dit que ça ne dépendait pas. J'ai dit que l'éducation, et je répète, pour que ce soit bien compris, l'éducation va aider à sortir l'être que je suis déjà. Mais je ne peux pas éduquer à quelque chose que je ne suis pas dans la racine. C'est ça que je voulais dire. Vous comprenez? Je ne peux pas apprendre à un chat à être serveur dans un bar. C'est pas sa nature. Vous avez froid? Et pourtant quoi? Il y a le chat botté. Non, mais par exemple, les islamistes. Oui. Si je suis né dans une famille islamiste, je vais être éduqué à tuer, et pourtant c'est pas dans ma nature. Franchement, c'est pas qu'un islamiste. Je suis entièrement d'accord. Il suffit encore. Okay. Ça veut dire quoi? Pas tous les islamistes sont en train de tuer. C'est un terroriste, peu importe. D'accord, tu as raison. La plupart des islamistes ne sont pas terroristes. Les terroristes, c'est un homme qui a dévoyé de sa voie.
Parce que justement, on lui a montré quelque chose qui est différent de ce que l'homme doit être réellement à l'initial. C'est tout. Donc l'éducation, il faut aussi amener à dévier la nature. Bien entendu. Mais elle ne peut pas changer la nature. C'est-à-dire, quand il sera jugé en tant qu'homme qui s'est conduit comme un terroriste. D'accord? Sinon, je ne peux pas le juger. Pourquoi ça ne s'arrête pas? Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qui est en train d'être dit? D'accord? Donc, je ne peux pas changer le programme initial, je ne peux que le développer grâce à l'éducation, grâce à l'entraînement, ou bien l'étouffer. Okay? Dieu m'a créé artiste. Depuis que je suis petit, je suis en train d'essayer de m'entraîner à dévoiler le côté artistique que Dieu a implanté en moi. Et ça, vous pouvez être sûr de ça? Est-ce qu'on peut donner Bien sûr. une certitude de ça? Ah oui, certains, tout de suite. Ça veut dire que tu peux voir si quelqu'un a des qualités ou pas. Des qualités. Une artiste a des qualités peut-être autre part. C'est-à-dire, tu dois arriver, et ça c'est les parents intelligents. Les parents intelligents, ce n'est pas des parents qui vont pousser l'enfant à faire ce que les parents veulent, mais ce que l'enfant est. Et donc il faut étudier son enfant. Alors, quand vous aurez des enfants, si vous avez 3, vous savez que c'est 3 différents, même s'ils sont nés de la même famille, ils mangent les mêmes choses et ils sont dans la même chambre pendant toute leur vie. Un va être doué pour des mathématiques, un va être doué pour l'art, et l'autre va être pour la philosophie. Eh bien, il va falloir l'aider, le pousser à développer ce qu'il a déjà en lui d'une manière très 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 évidente, et tu vas l'aider tout simplement à s'entraîner, à dévoiler ce don. Quel? Comment il y a des statistiques qui montrent que, par exemple, il y a les proportions des gens qui ont le bac est beaucoup plus important chez les enfants qui ont des parents qui ont un certain niveau social, voire. Quel? Et, Je ne parle pas de ça. Je peux t'expliquer, moi. Ce que j'ai fait, moi. C'est parce que les parents qui ont un meilleur niveau social, par exemple, que les enfants les plus démunis, mais qui prêtent plus d'importance et d'attachement à l'étude de leurs enfants. Les parents qui ont moins de niveau social, ils vont privilégier les études courtes pour que les enfants aient un métier tout de suite, plus rapidement, pour avoir un salaire plus tout de suite. Alors que les enfants avec des revenus, ils vont privilégier les études longues et donc attacher plus de salaire des cours particuliers et tout. Moi, je vais te donner une autre réponse. Ok? La réponse est acceptable, et c'est vrai, mais je te pose une question. Est-ce que les gens, dans cette proportion que tu dis, sont heureux? C'est ça le problème. Ça veut dire que tu peux réussir ta vie dans un certain domaine, mais en réalité, c'est pas toi. Moi, je connais plein de gens qui viennent me voir, qui me disent, je suis ingénieur, mais je comprends tout, je travaille et tout, des années, mais je m'ennuie, c'est pas ma vie. Je sens que je devais faire quelque chose d'autre. Je suis pas heureux dans ma vie. Il a trouvé. Ça veut dire qu'il fait quelque chose, il est doué, donc il est intelligent, il a pu développer pour faire cette chose-là, mais dans son essence, il se sent manquant. Il y a quelque chose qui lui manque, c'est pas lui. C'est une faute de faire ça ou pas? C'est une faute. Qu'est-ce que ça veut dire c'est une faute? Dans le sens profond, ça veut dire que tu n'as pas été réellement là où ton être est, tu as été pour des intérêts dans un autre domaine. Et tu peux réussir dans ce domaine. Mais qu'est-ce que ça veut dire réussir? D'accord? Il y a des gens qui ont plein d'argent, mais qui ont raté leur vie, qui ont raté leur couple, qui ont raté leur éducation, qui ont raté leur vie, avec beaucoup d'argent. Et il y a des gens qui ont un peu moins d'argent, et qui sont heureux familialement, qui sont heureux au niveau de leurs femmes, de leurs enfants, qui ont une bénédiction dans telle et telle chose. C'est très aléatoire, c'est très dur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut étudier ce que vous êtes. Écoutez-vous. Soyez à l'écoute de votre identité intérieure pour savoir, et vous êtes encore jeune, qui vous êtes réellement. Arrêtez de vous mentir. Comment est-ce qu'on peut se mentir? Tout simplement en entendant, en écoutant tout ce qui crie. Aujourd'hui, on est dans un monde qui crie. La télé, c'est des images. La radio, c'est des images. Tu sors dans la rue, tu as plein de trucs qui t'agressent. Tu rentres sur Internet, au milieu, il y a une page de 10 cm, tout autour, il y a des pubs, tu comprends même pas. Okay? Qui te danse, qui commence à t'appeler, clique ici, va ici, machin, viens me voir. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ou tu es à l'écoute de toi-même, ou bien comme Pinocchio, il sort pour faire une mission,
Et il arrive au pays des ânes. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé 3 vagabonds qui lui disent viens avec nous, on va se balader, c'est le kiff. Mais c'est la même chose, notre histoire c'est pareil. Et tu deviens avec un nez en trompette, des oreilles de bourricot, ok, au lieu d'être celui que tu dois être. Pourquoi? Parce que tu as été à l'écoute, sans arrêt, agressé, et tu écoutes ces agressions-là. Donc toute la journée, nous sommes agressés par plein de choses. Votre retour à l'identité, c'est un retour d'abord vers une terre où l'agression est beaucoup plus petite, mais en même temps, dans ce pays-là, vous rentrez dans un lieu d'étude où l'agression est encore beaucoup plus petite, et où on vous donne les véritables ustensiles qui correspondent à votre nature. Et ça, c'est une bénédiction que vous n'avez même pas conscience aujourd'hui, parce que vous êtes encore tout neuf, et que vous aurez dans 10 ans. Rappelez-vous ce que je suis en train de vous dire. Vous allez vous dire, cette année, ça a été l'année qui m'a transformé ma vie. Aujourd'hui, vous n'êtes pas conscient de ça. Demandez à ceux qui ont traversé déjà ce stade, vous allez voir. C'est pour ça que je vous dis, je sais que vous avez un rythme fatigant, c'est le début comme ça, mais ceux qui s'accrochent, et le Rav Partouche est en train d'alléger un petit peu pour vous donner un petit peu plus de liberté, appréciez ce que vous avez ici, quel ne serait-ce que le Rav que vous avez été voir hier soir. Vous ne savez même pas qui c'est. Vous ne comprenez même pas à qui vous avez affaire. C'est-à-dire, pour rentrer chez lui, pour accéder à une parole de Torah de lui, il faut bosser les mecs. Et vous avez ça comme ça, gratuit. Sachez apprécier, parce que c'est des hommes immenses de ce monde, que vous avez l'occasion de côtoyer comme ça. Vous avez l'impression que c'est naturel, c'est comme ça. Non. Appréciez les choses. Écoutez ce qu'on est en train de vous donner ici. Vous allez réellement grandir. Vous allez revenir à votre identité. C'est ça la tchouva. On n'a pas besoin d'attendre effectivement ni Rosh Hashanah, ni Yom Kippourim, ni rien pour faire ça. Mais il y a 10 jours pour compléter. Alors j'étais en train de vous poser la question, vous m'avez toujours pas répondu, on arrive à la fin du cours. Pourquoi Rosh Hashanah, les sages nous ont interdit de dire j'ai fauté, j'ai fait telle et telle faute? Pour arriver à la valeur 10 que vous avez dit là. C'est-à-dire? Chaque jour on rajoute un palier pour arriver. Oui, mais pourquoi Rosh Hashanah je suis jugé? Mais Rosh Hashanah c'est le jour du jugement. C'est fini. Pour justement qu'on ne fasse pas teshuva à cause du jugement. Avant de dire Hadashi, il faut déjà connaître soi-même. Dire, je recommencerai plus, mais il faut le... Plus large, plus large. Tu es dans la direction, mais c'est beaucoup plus large que ça encore. Qu'est-ce que fait la teshuva à l'homme? Qu'est-ce qu'elle lui cause à l'homme, la teshuva? La tristesse, elle le renferme. Quand vous faites teshuva, quand vous êtes conscient de vos manques, vous êtes déjà dans l'angoisse, oui ou non? On est en train de se renfermer dans une petite coquille de soi-même. Eh bien, quand tu es fermé dans ton propre coquillage, c'est qui le nombril du monde? C'est toi, avec tes propres problèmes. Quand tu es dans ce mouvement-là de teshuva, eh bien, tu ne peux plus avoir la prise de conscience que Dieu est le roi de l'univers. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Rosh Hashanah, tu arrêtes. Tu as fait teshuva pendant tout le mois de Elul, tu as été au Slichot, maintenant tu arrêtes. 2 jours de Rosh Hashanah, stop! Et Shabbat après cette année. Stop. Pourquoi? Parce que si tu continues à t'occuper de toi-même, tu ne vas pas t'occuper de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? De couronner Dieu roi de l'univers, de reconnaître d'abord sa suprématie. Tu vas rester dans un petit mouvement petit entre toi et toi-même, avec tes petites angoisses, tu vas te taper la poitrine. Stop. Ça, c'est bien. Mais après avoir reconnu cette grandeur, alors tu vas faire une parenthèse dans la tchouva. Le lendemain de Rosh Hashanah, tu vas continuer. Mais pendant Rosh Hashanah, tu es occupé à faire autre chose. Slicha, c'est toujours une tchouva, mais une tchouva qui est en réalité complètement différente parce qu'elle fait descendre dans le monde un degré que tu n'avais pas jusqu'à maintenant, l'amour. De quoi? Pas pareil. Le jour de Rosh Hashanah, tu couronnes Dieu. Ça veut dire que tu as introduit une notion d'amour
de prise de conscience du roi de l'univers. Une fois que j'ai pris conscience de cette grandeur-là, je peux commencer à m'occuper de tous mes petits manques. Tu commences maintenant beaucoup plus fort. Donc les jours de Tchouva qui ont précédé Rosh Hashanah ne s'appellent pas par nos sages Yemei Tchouva, alors que les jours après Rosh Hashanah sont les réels Aseret Yemei Tchouva. Pourquoi? Parce que c'est seulement après avoir pris conscience de la grandeur de Dieu et de sa suprématie, le jour de Rosh Hashanah, que tu peux commencer à t'occuper de ta Teshuvah individuelle, le lendemain. Et pourquoi il y a 10 jours? Et pas 9, et pas 8, et pas 20? Parce que c'est mignonne. Parce que c'est un chiffre de complet. En hébreu, quand vous voulez dire à quelqu'un tu es top, comment vous le dites? Ata eser, tu es 10. Vous saviez ça? Alors, vous pouvez le dire à quelqu'un. Quand tu veux dire à quelqu'un tu es un top, tu lui dis Ata eser. Qu'est-ce que ça veut dire Ata eser? Ça se dit dans la rue. Ata eser, tu es 10. Pourquoi? Ça veut dire que tu es la totalité, on ne peut pas plus. Quand on dit par exemple que Moshe Rabbeinu, quelle taille faisait-il? 10 amot. Est-ce qu'on voulait vraiment dire qu'il était grand de 10 amot? Non, on voulait dire qu'il était complet. De ce que l'homme peut atteindre dans ce monde, il est 10, il est parfait. Ça, c'est les 10 jours. Ça veut dire pendant 10 jours, en réalité, tu dois accepter à arriver à compléter tout ce qui te manquait et à redevenir 10, c'est-à-dire celui que tu étais à l'initial, celui qui tu étais à la base. D'accord? Bon, Be'ezrat Hashem, il faut rentrer avec cette prise de conscience à Rosh Hashanah. Renforcez-vous, reposez-vous et Be'ezrat Hashem, voyez l'étude que vous avez ici comme une chance et comme un bonheur. Vous allez voir que Be'ezrat Hashem, les choses vont commencer à s'installer en vous et à commencer à faire des petits. Be'ezrat Hashem. Bracha v'atzlacha.